Bonjour à tous et bienvenue sur Cam Tarot. J'espère que vous allez bien les amis. Moi, ravie de vous retrouver pour vous présenter un jeu et cette fois-ci, ça sera un oracle et il s'agit du Green Glyphs le Normand, notre fameux petit le Normand à tous qu'on aime tant. Et donc là, j'ai enfin reçu ce beau bébé, j'ai mis du temps et il est là, il est arrivé, donc je vais tout vous expliquer. Alors, nous avons ici, on va commencer par le coffret et également à la fin, je vais vous présenter les cartes bonus que j'ai reçues. Je vous raconterai au fur et à mesure l'histoire de ce jeu pour ma part qui a été quand même beaucoup d'attente pour l'obtenir. Et donc voici donc ce joli coffret qui se présente comme ceci avec ces glyphes, hein, donc toutes ces notations symbolique, hein, on peut dire ça comme ça. Donc ça c'est vraiment la création de l'auteur et il y en a mis partout autour les contours de ce magnifique écrin. Enfin je trouve que le coffret est vraiment classe, très doux aussi au toucher. Donc c'est une boîte cloche, hein, qui s'ouvre comme ceci. Donc là, on aperçoit tout de suite le guidebook, hein, le livret explicatif. Ici, on a les cartes et nous avons même le détail de la petite clé ici en glyphs. Donc, je ne sais pas si je le montre bien, voilà, comme ça, ou comme ça, c'est mieux. Et donc, on va regarder ensuite, après les cartes. Je vais les mettre ici, je vais les poser là. Mais on va quand même regarder le dos de la boîte, qui est comme ceci. Donc ici, ça nous met ce Green Glyphs le Normand à 40 cartes. Donc ça veut dire que l'auteur en a rajouté 4 supplémentaires. On les verra à la fin, les rajouts. Et ensuite, nous avons donc 80 pages d'explications avec le livre. Et donc, c'est créé par James R. Eads, la première édition en 2019. Et ici, il a donc quelques illustrations, hein, de ces cartes. Donc là, nous avons la maison, les sentiers ou les chemins, les oiseaux, les nuages, le chien et l'encre. Et là, j'ai regardé déjà un peu s'imprégner de son univers, qu'est-ce qu'il a voulu transmettre comme message déjà rien qu'au dos du coffret. Et là, je me suis fait donc mon ressenti, c'est que il est d'une nature assez casanière. C'est un ami fidèle qui arrive à se sécuriser, qu'il peut prendre plusieurs chemins mais qu'il revient toujours chez lui. Voilà, qu'il peut avoir parfois des communications un peu troubles, hein, parce qu'on a les oiseaux et les nuages, mais il y a quand même cette idée de communiquer et de transmettre quand même des messages sécurisants en toute fidélité, malgré des troubles émotionnels. Ça, c'est ce que je ressens en tout cas de cette traduction. Après, ça, vous me direz les amis. Donc voilà pour déjà ce coffret que j'ai eu donc du mal à me procurer puisqu'il a été en rupture de stock, puisqu'au départ c'était une auto-édition. Et donc j'ai tenté ma chance sur le Bon Coin et j'ai eu vraiment cette véritable opportunité de tomber sur une très gentille vendeuse, Noura. D'ailleurs Noura, si tu tombes par hasard sur cette vidéo, enfin je te tutoie, mais bon, encore merci pour toute ta gentillesse, un service après-vente génial. D'ailleurs je compte même lui prendre bientôt le Dark Monsoon Tarot, voilà. Pour la petite aparté. Et donc elle m'a aussi mis dans ce coffret intégral 5 cartes bonus. Donc je vous les montrerai tout à la fin les amis. Ok, alors maintenant on va s'intéresser au guidebook, mais je voulais quand même vous montrer à l'intérieur encore, hein, on s'en lasse pas. Et il y a quelque chose avec la représentation du chien pour James R. Eads. Et là, donc, il met
espèce de méditation par rapport à son cheminement. Ça me peut nous dire ça. Puisque là, je ne fais pas la traduction, vraiment je lis en grand livre, puisque vous le savez, l'anglais et moi, c'est une grande histoire d'amour. Donc je suis work in progress, comme on dit. Voilà pour ce coffret, j'ai tout dit. Et il a fait aussi toute une collection, je vous en parlerai tout à la fin, sur Prisma Vision, de jeux de tarot, de runes, et donc là on peut se faire un méga tirage, on est vraiment dans son univers, voilà, c'est plein de symbolisme assez beau, et c'est très poétique. Allez, on passe maintenant avec le Guidebook. Donc il a ce format là, on dirait même un petit agenda ou un petit répertoire avec en papier glacé. Donc qualité déjà du papier très très bonne. Ici nous avons la première page, la table des matières, on peut dire ça comme ça. Ensuite, une introduction de l'auteur. Il met ici la lune, j'aime beaucoup. Donc je pense qu'il explique comment il en est arrivé là. Après, la compréhension du Lenormand. Bienvenue avec les glyphes verts, hein, donc son monde, son univers. Et voilà, donc là, il met aussi, hein, mais on en reparlera, dans les ajouts de ces cartes, puisqu'il y a 40 cartes, il en a ajouté 4. Il a ajouté donc 3 personnages, et il a aussi la dernière carte du jeu, la croix, qui a été aussi, qu'on peut interchanger avec l'albatros. Je vous le montrerai après. Donc ici, à chaque fois, il explique aussi, il remet toujours les codes symboliques du Lenormand. Donc là, ici, pour les oiseaux, c'est le 7 de carreau. On a aussi la représentation des oiseaux. On a aussi le chiffre, donc ça indique le degré en fait, et le degré zodiacal. Et ici nous avons le petit symbole. Je ne sais pas si on voit, je vous montrerai avec les cartes, on verra mieux. Après, ici, première partie, il parle des cartes. Il parle du nom des cartes, du numéro des cartes. Ensuite, il parle de la vibration de la carte, hein, si c'est une direction, si c'est quelque chose, si c'est un mouvement, quelque chose d'actif, quelque chose de passif. Pareil aussi pour la représentation des couleurs, il y a des jeux de nuances, donc ça a une influence aussi sur le message de prédictif. Là ici, ça nous parle aussi soit de quelque chose de neutre, de positif, ou plutôt de négatif, où il y a des complications avec, avec certaines cartes qui peuvent amoindrir en fait soit les effets positifs ou accentuer des effets négatifs si celle-ci est assez sensible comme énergie. Voilà, ensuite nous avons à chaque fois carte par carte des mots-clés, c'est de manière assez succincte, et je trouve c'est génial parce que voilà, ça va tout de suite dans le vif du sujet, c'est sobre, c'est efficace. Donc par exemple ici le rider, on a donc son glyphe, voilà, et là nous avons donc le cavalier, l'énergie neutre, ça nous parle de nouvelles, d'annonces, de messages, un visiteur, une arrivée, quelque chose de rapide, une énergie, et aussi le cheval. Et là après il nous met des exemples de combinaisons. Donc par exemple le cavalier avec le bouquet, là ça, vous allez bientôt recevoir un cadeau. Ça peut nous dire ça. Oui, c'est ça même, je dis ça peut, mais c'est ça. Après, nous avons ici le trèfle, mais là je vais passer puisque ça sera à chaque fois pareil. Donc ici, le trèfle, c'est une énergie positive. Voilà, après on va prendre un autre
Alors, par exemple, là, les clouds, les nuages, ici, c'est quelque chose de confus. Voilà, on est un petit peu dans des instabilités avec le nuage. Ok. Donc voilà, il y a trois types d'énergie. Et à nous de combiner tout ceci, les amis. Alors, tout à la fin, qu'est-ce que nous avons? Donc là, je passe en revue puisque on verra en plus en détail avec les cartes. Et donc voilà, ici par exemple, on a la croix ou l'albatros qui est représenté comme ceci. Ok. Donc là, c'est, je ne peux pas tout traduire, challenge, défi, la foi, le karma, la responsabilité, les convictions, duty, c'est peut-être le doute, vous me direz. Burden, là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, bon, ok. Ensuite, il y a comment lire les cartes. Alors, on peut les lire par paire, hein, donc par deux. Donc là, il fait aussi toujours, il indique toujours le glyphe. Alors, je ne sais pas s'il y a un petit reflet. Ensuite, je crois qu'on peut les lire. Alors, le normand poétrie. Donc là, peut-être une interprétation plus poétique. Ça peut nous dire ça. Par exemple, avec le chien et la lettre, on peut se mettre dans, comment dire, de l'écriture intuitive et qu'est-ce que j'ai envie de dire comme message amical. Voilà, si j'ai envie de contacter mes amis, voilà, on est en vibration avec le chien et la lettre, comment j'ai envie de communiquer avec un ami, ça peut être ça. Bon, je le ressens comme ça, mais après, il y a aussi la lecture avec trois cartes. Et après, là, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bon, je ne suis pas rentrée dans tous les détails. Ici, donc, on peut aussi faire la lecture par glyphs, donc par ligne. Et à chaque fois, on a les combinaisons possibles hein, par ligne. On peut aller jusqu'à 5. Ici, il y a le portrait, un tableau d'un portrait. Un portrait peint, ça peut être ça. Je ne sais pas comment, painting de portrait. Donc il y a ce fameux tirage, le petit Lenormand à 9 cartes hein, qui nous présente ici. Et donc voilà, on peut lire soit de manière horizontale, verticale, diagonale. Hein, la carte du milieu est assez importante. Et voilà, donc là tout autour aussi, on a des informations pour cette lecture, puisque à gauche c'est le passé, au milieu c'est le présent et à droite c'est le futur. Voilà, donc là, je ne sais pas ce qu'il veut dire. On va passer. Voilà pour le guidebook. Après, il y a aussi, on peut compter avec les numéros. Donc là, c'est vraiment, on rentre dans la précision divinatoire. Hein. Vraiment, avec ce jeu, je pense il est sobre, clair et efficace. Voilà, on est dans vraiment quelque chose de neutre qui va vraiment agir tout en douceur. Hein, parce que vraiment, déjà, le toucher des cartes, c'est juste incroyable. Et ici, nous avons le grand tableau avec les maisons, les couleurs. Voilà tout ce que je pouvais vous montrer déjà de ce guidebook. Et tout à la fin, je crois, il fait des remerciements. Voilà, il cite quelques spécialistes aussi du Lenormand. Alors, moi, j'ai l'oracle du Rana George. Il est magnifique. Pour entre parenthèses. Il parle aussi d'Alexandre Mushrock. Alors je ne connais pas encore ce créateur, je sais qu'il a une chaîne YouTube, il faudrait que je m'y plonge. Voilà, parce qu'il a l'air aussi d'avoir créé pas mal de jeux. Voilà pour ce petit livret. Et ben maintenant, on y va les amis avec ces cartes. Ces 40 cartes de James E. Reeds avec la tranche dorée cuivrée. Hein, oui, c'est un doré cuivré. Et donc, les cartes sont un toucher doux. C'est vraiment, même quand on fait ça, vous voyez, c'est un truc, c'est un effet hyper... on est en confiance avec quand on a la prise de ce jeu entre les mains. Là, c'est quelque chose d'assez magique. Alors, on y va, on va un peu zoomer tout ça et puis je vous montrerai tout à la fin les cartes bonus. Alors, hop. Alors ici,
Je vais vous les dire une par une, voilà, pour le plaisir, les amis, avec le cavalet. Et donc là, il y a le petit détail, la lune, j'aime bien. Et nous avons ici le, j'espère qu'on le voit, le glyphe, hein, qui est ici, qui a rajouté ceci en fait. Le trèfle, le bateau. Là toujours, il y a un glyphe, vous voyez le petit détail. Hein. Et voilà, c'est un verre, comme le verre de vessie ou de Vérone, hein, ça va être comme ça. Et j'ai oublié de vous dire, hein, les cartes sont très 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 épaisses. Hein. Franchement, c'est on peut les tordre limite, c'est un truc, voilà, aspect vraiment peau de pêche. Hein. C'est doux quoi. C'est comme si les cartes elles étaient liftées. Ensuite, nous avons la maison verte. Voilà. En fait, vous voyez, c'est la sensation, c'est le Normand du cœur avec un verre sourd, un verre qui a vécu, quoi, qui a de la bouteille, quoi. C'est voilà, ce que je ressens. Avec l'arbre, avec une petite pointe rouge, là, il y a toujours des petits détails assez intéressants. Les nuages, on dirait comme une tache d'encre. C'est... Voilà. Alors, il fait plein de petits points avec le serpent, le cercueil. Ensuite, le bouquet, la faux, le fouet. Même le fouet, il y a un message symbolique par rapport, vous voyez, en forme de spirale comme ça. Espèce de transmutation, là, comme on dit, là, ça. Après, les oiseaux, il en a mis 3. Alors, je crois que c'est classique, hein. Souvent on en voit 3 dans le normand. Assez sobre, voilà, c'est page blanche, hein. De quoi on va parler, j'aime bien. Ici, là, c'est une de mes préférées, l'enfant. Voilà, je trouve trop chou avec son ombre. Et là, du coup, l'ombre est plus grande que lui. Hein, et là, il tient dans sa main un petit jouet. Et derrière, il y a le soleil qui se lève. Il y a l'aurore. Donc, c'est super beau, je trouve, cette représentation de l'enfant. Ensuite, nous avons le renard, l'ours, et là il y a le bébé ourson là, et donc là j'ai l'impression que c'est une tache de miel qu'il a voulu mettre. Voilà, une petite tache de miel. Là nous avons l'étoile, ou les étoiles du coup, parce qu'il y en a plusieurs. La cigogne, le chien, voilà. Alors l'auteur a quelque chose avec le chien, je pense qu'il doit aimer les chiens. Il doit vivre en compagnie des chiens. Enfin, je ressens que ça comme ça. Après, c'est mon ressenti. Mais ça se trouve, c'est complètement autre chose. Donc, voilà. Ici, nous avons la tour. On dirait la tour de Pise à côté. Hein, qu'elle peut se renverser. Le jardin. La montagne. Alors d'ailleurs, j'ai oublié de les séparer. La montagne, je vous expliquerai puisque... On va faire la comparaison avec, et ben vous le savez maintenant, les cartes bonus. La surprise, effet de surprise après, du coup, vous verrez. Alors oui, c'est comme ça. Ok, je me remets dans la suite. Après, les chemins. Et je crois aussi, il parle, oui, beaucoup de, je vous l'ai dit, dans le coffret, il parle des chemins, voilà, de son cheminement. Hein, ici, voyez, et puis là il y a le chien, donc c'est vraiment il y a quelque chose, hein, en fait il faut lire entre les symboles, voilà, même si on comprend pas tout, on rentre dans l'univers d'un artiste qui a voulu exprimer à sa façon, voilà, il faut décoder son langage, c'est ça que j'aime bien aussi dans ce Lenormand.
On est quand même vraiment dans un univers à lui, voilà. Avec cet auteur. Le cœur. Donc l'anneau. L'anneau magique, hein. On dirait un petit peu d'arc-en-ciel. Le livre, avec toujours comment dire, un symbole, hein. Ça reprend exactement le même symbole que la couverture du guidebook. Et vous avez vu aussi, hein, vous n'avez même pas montré ça, la beauté, c'est très très beau. La lettre, là on voit aussi comme des inscriptions magiques dessus, avec un beau turquoise sourd. Les personnages, donc on a le gentleman, la lady, le lys, le soleil. Je le mets ici, je vais en avoir besoin pour comparer avec les cartes bonus. La lune, avec le croissant. Ici, nous avons la clé d'époque, clé art nouveau, je trouve. Le poisson. Il met toujours des petites taches sur les animaux pour... ouais. L'encre. La croix. Et là maintenant on passe aux ajouts de cartes. Donc il a ajouté 3 personnages. Donc la lady mais plus jeune, donc ça peut être la jeune femme ou la jeune fille ou la petite fille. Pareil avec pour l'homme, hein, donc le jeune homme, le petit garçon, voilà, vraiment d'énergie jeune. Et ici on a la personne. Donc là c'est, je l'ai interprété comme ça, même si j'ai, donc en anglais c'est non genré, hein, c'est ce qu'il met. Donc moi je le ressens plus comme étranger, étrangère. On ne sait pas si c'est justement un homme ou une femme. Voilà, c'est plutôt loin du consultant ou de la consultante quand il y a ce personnage. Et enfin, il a voulu mettre aussi l'albatros pour personnifier la croix, la dernière carte du jeu. Voilà, ça me fait penser en fait à l'arcane sans nom finalement, puisqu'on voit cet oiseau qui reçoit une flèche en plein milieu de son corps. Et donc c'est comme une petite mort, mais une petite mort intérieure, hein. C'est ce que je ressens. Donc c'est très beau. Et donc soit on peut intervertir les personnages, donc prendre des personnages plus jeunes pour préciser justement le tirage, ou si on préfère l'albatros à la croix, on peut remplacer. Ou sinon, on peut aussi tout mettre, hein. Ça c'est vraiment à votre convenance. Voilà pour ce jeu juste splendide. Je vais un petit peu quand même battre ce jeu de cartes. Alors pour le coup, je pense qu'avec l'usure, il va se peaufiner hein, comme un bon vin qui vieillit, puisque les cartes sont encore très très neuves. Et tout ça pour vous dire ça, parce que quand je les pose, ça, vous voyez, ça glisse moyen, mais je pense qu'avec avec le temps, ça va se faire, vous voyez. Souvent, j'ai reçu des jeux de cartes de très bonne qualité, et au départ, elles avaient du mal à glisser, puis après, ça glissait comme sur des roulettes, hein. Voilà. Alors, je vais préparer un petit peu déjà pour ce jeu. On fera tout à la fin une coupe hein, pour avoir un message. Voilà, on va prendre deux cartes en coupe. Et donc maintenant, je passe à la dernière partie, hein, quasiment la dernière partie, puisqu'on fera le tirage avec les cartes bonus. Alors déjà, je ne vous ai pas montré aussi le dos, hein, comment il est fait. Voilà, ça reprend exactement aussi sur le coffret, hein, tous les glyphes. Et donc, on y va. Alors, ça se présente comme ceci. Pour... non, j'ai interverti, c'est pas grave. Non, mais j'ai pas tout mis en fait. Il me manque les étoiles. Alors, attendez, je vais aller chercher du coup. Ah ça va, elles sont juste là. Alors, nous avons
en carte bonus, pareil, je peux aussi intervertir, bon, pour donner un peu plus d'effet glamour, hein, voilà, si on veut un petit peu aussi égayer le tirage, on peut intervertir et mettre eh ben, la carte bonus dans le jeu. Ça, je trouve ça sympa. Donc, si on tombe dessus, bah, c'est vraiment pour le coup que c'est positif. Alors voilà pour l'étoile, les étoiles, pour cette carte bonus. Ici, on a le chien, sauf le fond ici est jaune et là, il est doré. Donc là, là il y a un autre niveau avec cette couleur du doré, je trouve. Voilà, le chien tout en dorure autour. Ouais, là, il est glorifié ici, ce chien. J'adore. Après, la montagne. Alors ici, nous avons un rose vieilli, voilà, un rose... oui, et là, alors qu'ici, ça tire vers le cassis. Voilà, un bordeaux, effet moiré, effet lamé. C'est juste, voilà, c'est la montagne. Voilà, on est en plein rêve. Et là, ici, encore une merveille avec le soleil. Ici, voilà. Là aussi, c'est magnifique. Procure de belles énergies, hein, ces cartes. Belle vibration. Et là, la personne. Alors, il a rajouté une autre personne. Voilà, pour un petit peu aussi changer. Donc, je vais retrouver, si je la retrouve, mais on l'avait vu en carte bonus, si elle est quelque part. Alors, attendez, je vais regarder ça. Vous avez vu ce que je vous disais, le bruit là de ces cartes, elles sont incroyables. Ça fait vraiment un petit clap, 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 comme ça. Alors, est-ce que je vais la retrouver? Eh bien, voilà, elle est ici. Pour faire le comparatif, mais comme ça. Voilà pour toutes les cartes. Écoutez, on va justement, on va tout mélanger, on va bien voir si ça réapparaît. On va faire une coupe et donc vous pouvez aller sur Prisma Vision. Il a donc fait tout un coffret intégral et vous pouvez également vous faire un méga tirage avec tous ces jeux. Bon, ça coûte très très cher, même pour les passionnés, les collectionneurs. Voilà, faites-vous un kiff, hein, j'ai envie de vous dire, pour vous procurer ce magnifique créateur, hein, James R. Eads. Et donc là, on va faire un petit message pour conclure. Ah, on a déjà quelque chose qui saute avec l'encre. Très bien, on l'a vu en plus hein, au dos de la boîte, hein, cette encre. C'est un jeu qui se met, on est en confiance, mais il faut du temps. Il faut vraiment prendre le temps pour rentrer dans l'univers de cet auteur. Hein. Allez, c'est parti. Nous avons, waouh, nous avons les étoiles et la tour. Alors là, ça nous parle qu'il y a de grandes chances de s'élever d'une situation ou peut-être de grandir de quelque chose. Ça sera positif. Hein. On a vraiment quelque chose aussi qui peut nous dire que vous attendez un espoir sur un retour administratif et que c'est plutôt positif. En plus, on a deux fois voilà, le 6 de cœur et le 6 de pique. On a deux fois le chiffre 6. Donc il y a peut-être une forme d'attente pour moi, mais qui va bien se passer, qui va être sur le coup, on attend un petit peu un retour, mais c'est plein d'espoir. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas pour cette coupe, pour nous les amis. Voilà, j'en ai fini pour cette review. J'espère que ce jeu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me donner votre ressenti, les amis. Moi, je vous dis à bientôt et merci. Bye bye.